Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Allah soit sur lui, de dire, les meilleurs d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Mais alors, comment apprendre la parole d'Allah, exalté soit-il? Quelles sont les techniques? Mieux, les méthodes pour maîtriser le Coran al-Karim. Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Bienvenue à Yaoundé, bienvenue sur la terrasse de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Votre rendez-vous islamique sur le canal international, c'est bien évidemment trois articulations. L'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors le Ra sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. De cette façon-là, Wal Asr. Si vous faites Wal Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal Asr, Wal Asr. Et le Ra lui vient à part. Wal Asr. Et le Ra, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun, qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons un Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khusr. Nous avons la lettre Ra qui est le Tafrim, suivi d'un signe qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce ne sera pas correct. Khusr. Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Min thaniyatil wada wajaba. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau spécial de votre émission Victimes de l'Islam. Nous l'avons dit, nous sommes à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Nous sommes à la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Nous profitons de la triple cérémonie organisée dans cette fondation pour produire cette émission avec une série d'invités venus de plusieurs localités de notre pays. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur ce plateau, pour parler du thème, l'art d'apprendre le Coran al-Karim, nous recevons pour la première fois Cheikh Abou Oumar Ali Ibrahim. Il faut noter qu'il nous vient tout droit de Bamenda
il est le directeur des Mahat Ansar Rasoul. Cheikh Abou Oumar est aussi imam de la mosquée An-Nour de Bamenda. Il est surtout le vice-président de l'ACDCM, la nouvelle association, l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane. Notre cheikh Abou Oumar, pour finir, et mesdames, mademoiselles, messieurs, un ressortissant de l'université Al-Azhar de l'Égypte. Ya Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et merci d'être là avec nous. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very happy to be in your company, and especially in this wonderful occasion. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to make it a successful one. Jazakumullahu khairan Cheikh, nous l'avons dit, nous profitons de votre venue à cette triple cérémonie organisée par la Fondation Aboubacar Siddiq pour réaliser cette émission car vous résidez à Bamenda. Cheikh, je voudrais quand même commencer avec vous avant de continuer la présentation. Je l'ai dit, vous êtes le vice-président de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane. Comment se porte l'ACDCM, donc vous êtes le vice-président? Yes, CMCDA is doing well. We have succeeded to implant CMCDA in 4 regions of the Republic of Cameroon, and all members are working hard to see that they put strategies in place that will help the autonomization of the Muslim Ummah of Cameroon. Now I can say the report is very, very encouraging, and we hope for better and prosperous ending, inshallah, by December. So everything for now is not too bad, it's moving well. C'est donc, vous l'avez compris, mesdames, mademoiselles, messieurs, une association qui interpelle chaque musulman du Cameroun, une association qui permettra sans doute à la communauté musulmane d'être autonome, d'avoir des infrastructures. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Nous allons continuer la présentation. Nous sommes avec, mesdames, mademoiselles, messieurs, un autre invité de taille, lui qui s'est déplacé de la ville de Douala pour la ville de Yaoundé, Dr Aminou Adam. Il est ressortissant de la très célèbre Université islamique de Médine. Il est notamment diplômé de la faculté du Qur'anul Karim, enseignant, mesdames, mademoiselles, messieurs, et prédicateur sur le triangle national. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya docteur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre invité, mesdames, mademoiselles, messieurs, l'un des imams de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Comme vous le savez, la Fondation a aussi une mosquée de vendredi. Imam Mboussi, enseignant et prédicateur dans la ville de Yaoundé, il est là avec nous pour nous accompagner dans le cadre de cet entretien. Ya Imam, merci d'être là avec nous. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabi karim wa ba'd. C'est moi qui vous remercie pour avoir fait ce déplacement, pour honorer une fois de plus, comme à l'accoutumée, les activités organisées au sein de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Et comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, c'était aujourd'hui une triple cérémonie, dont notamment la fin de la colonie de vacances 2024, la 4e édition. Après cet concoctement avec cette colonie de vacances, il y avait la graduation des élèves qui ont terminé la lecture du Noble Coran, et également pour clôturer l'inauguration officielle de la Fondation Aboubacar Siddiq. Donc nous vous remercions pour votre déplacement et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il continue à bénir les efforts que vous déployez pour édifier la communauté musulmane, et nous prions Allah de le Très-Haut d'accepter toutes nos bonnes œuvres. Amin, ya Imam, wa barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'art d'apprendre le Coran, c'est le thème de l'entretien de cette émission. Le même thème qui a été traité d'ailleurs dans le cadre de cette journée d'ouverture de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq à travers une causerie éducative avec Dr Aminou Adam. Nous profitons de l'occasion, comme nous l'avons dit, pour que vous puissiez, vous qui n'étiez pas là, aussi de ce qui a été dit tout au long de cette journée. Alors docteur, le Coran Karim, c'est la parole incréée d'Allah exalté soit-il, révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Gabriel alayhi salam. Quelles sont les particularités de ce livre d'Allah exalté soit-il? ما يتعلق بخصوصيات هذا الكتاب المبارك، أولا أنه خاتمة لكتب السماوية.
أن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور ثم صحف إبراهيم وموسى وختم هذه الكتب جميعا بهذا الكتاب. هذه خاصية لا توجد في جميع كتب الدنيا. الأمر الثاني أن هذا الكتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يوجد في جميع كتب الدنيا، كما قال جل وعلا في كتاب مكنون، قال هناك هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. ومن الخاصية الموجودة لهذا الكتاب أنه لا يوجد في جميع الكتب الموجودة أن الله حفظه، لو اجتمع العالم بأكمله أن يغيروه لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأيضا من الخصوصيات لهذا الكتاب أن الله تحدى به العرب والعجم أن يأتون بمثله، وأن يأتوا بآية، وأن يأتوا بسورة. هذه أيضا خاصية لا توجد في جميع كتب الدنيا، بعض الكتب فيها محاولات، أما أن هذا الكتاب هذه الخاصيات الأربعة تختص بها القرآن. كما ذكرنا أولا أنه كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، ثانيا أنه كتاب ختم به الله جل وعلا الرسالة السماوية، لا يوجد كتاب بعده. الأمر الآخر أنه محفوظ من عند الله، لا يستطيع أحد أن يغيره. والأمر الرابع أن الله تحدى به العرب والعجم، لا يستطيعون أن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. C'est un livre unique avec plein de particularités. Abou Oumar a écouté notre docteur Aminou Adam. Que représente-t-il pour les musulmans? The Holy Quran for a Muslim is a catalogue that you cannot live a prosperous life without it. A book that serves as a guidance from all mischievous behavior. A book that serves as a source of mercy and blessing. All mercy, all form of mercies, all form of blessings emanate from the book of Allah, Al-Quran Kareem. In short, a Muslim man cannot live a prosperous life without adhering to the book of Allah, Al-Quran Kareem. Reason why the Prophet said, إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. Anyone who has no portion of the Holy Quran in his belly is just like a destroyed compound. So a human being is said to be a destroyed person if he's void from the book of Allah, Al-Quran. This is exactly what Quran represents in the life of a Muslim. Jazakumullahu khairan ya Cheikh, barakallahu fikum. Imam Mboussi, je me tourne de votre côté. Le Coran al-Karim est unique, c'est le catalogue du musulman, pour reprendre l'expression de notre Cheikh Abou Oumar. Quels sont les mérites d'apprendre le Coran al-Karim? D'abord, y a-t-il lieu d'apprendre ce livre? Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabi karim wa ba'd. Le mérite d'apprendre le noble Coran est un devoir impératif. D'abord pour le musulman, avant de trouver le mérite, il y a d'abord l'obligation d'étudier ce livre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappelons tous que c'est par la lecture qu'il a commencé la révélation de ce noble Coran, avec les 5 premiers versets dont nous connaissons. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaqa. Donc lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ceci nous renvoie à quelque chose d'important. On ne peut pas lire ce qui n'a pas été écrit. Donc Allah a pris le soin de tout écrire avant de nous permettre, n'est-ce pas, de lire. Alors, quand on arrive aujourd'hui, et surtout à la fondation islamique Abou Bakr Siddiq, où on exerce les enfants à l'apprentissage de la lecture, le mérite reviendrait à chacun des musulmans de s'approprier ce livre. Le Cheikh Abou Oumar disait tantôt, c'est un catalogue. On dit encore, c'est la constitution du musulman. On ne peut se former, on ne peut être véritablement un homme intègre qui remplit tous les besoins dont il a pour lui, pour la société, sauf si c'est adonné à la lecture du noble Coran. Donc un des mérites également fait partie, n'est-ce pas, de la distinction que l'homme reçoit vis-à-vis des autres. Celui qui a lu le Coran est différent de celui qui ne l'a pas lu. Celui qui a mémorisé le Coran est différent de celui qui ne l'a pas mémorisé. Ceci montre, n'est-ce pas, le grand mérite de la lecture du noble Coran. Et le mérite est que lorsqu'on est à côté des docteurs qui ont mémorisé le Coran, qui l'enseignent, on fait directement la distinction entre lui et le restant des musulmans. Ceci montre déjà que celui qui a le Coran en lui, il a un niveau élevé que les autres ne pourraient avoir, même s'ils achetaient cela avec de l'argent.
Autant des mérites d'apprendre le Coran al-Karim. Nous retenons, mesdames, mademoiselles, messieurs, que le Coran doit s'apprendre. Docteur Aminou Adam, dans le processus d'apprentissage du Coran al-Karim, quels sont les acteurs qui interviennent? Bismillah. ما يتعلق بالقرآن الكريم المعنيون به الآباء أولا، ثانيا المعلمون، ثالثا الطالب. هذه الجهات الثلاثة إذا قصر جهة منها القرآن لا يحفظ. ليس حفظ القرآن واقفا على المؤسسات فقط، وليس واقف على المعلمين ولا على الطلاب، ولذلك حفظ القرآن هو عمل الأب والأم معا. ينبغي أن هذه الأشياء الثلاثة أن تتكاتف. البيت يساعد، والمدرس يساعد، والطالب يجتهد. هذه الأشياء الثلاثة إذا اكتملت نخرج طالبا حافظا للقرآن. ما هو دور الأمهات ودور الآباء؟ ليس فقط إرسال الطالب إلى المدرسة، لا، دورهم أعظم من هذا. إذا رجع الطالب ينبغي أن يسمعوا له ما حفظ، وأن يراجعوا حفظه، وأن يعرفوا أين وصل، أين وقف، كم حفظ اليوم. ليس فقط إرسال. وكذلك ليس هم المدرسة أن الطالب يأتي فقط، هم المدرسة أيضا إنجاز اليومي. ماذا أنجز اليوم؟ أين أخفق؟ والمعلم همته كيف يخرج طالبا حافظا لهذا الكتاب. ليس فقط جاء طالب أمامه وذهب. ولذلك هذه الأشياء الثلاثة هي المعنية في حفظ القرآن. Trois types d'acteurs qui interviennent dans le processus d'apprentissage du Coran al-Karim: les parents, les enseignants, mais aussi les élèves. Abou Oumar, est-ce à croire que l'apprentissage du Coran nécessite une conjugaison d'efforts? Actually, learning and memorizing Quran as a process needs all effort to be gathered together. If any of the elements of memorization is missing, we're likely not to achieve our goal. The parents, the teachers, and also the student, they are the main actors, just as our doctor rightly mentioned. But again, there is one important thing to be noticed. Just the presence of the parents and their follow-up is not enough until we unite all our necessary effort that will lead to what our doctor called daily achievement of Quran al-Karim. It means all of us have to succeed one another in order to make sure that the achievement is assured. So effort is needed. We have to provide them the books. We have to provide them the means so that they will achieve. Those daily achievements of memorization of Quran, if accumulated together, at the end of the day, it will serve a very good result. I have an experiment that I used to tell my people that memorization of Quran or any learning will never prosper until there is great unity between parents, teachers, and the students. All of us must unite and treat each and every dossier or file of a student as a special case, so that all of them will have success in such a way that 99% success is also 100% failure, because no one sent his child to a learning institution in order that the child will not make it. So we have to put our effort together so that we can achieve. Dans le processus d'apprentissage du Coran al-Karim des enfants notamment, les parents sont les premiers interpellés. Pourquoi, Imam Boussimboussi? Alhamdulillah, les parents sont les premiers interpellés parce que la première responsabilité de l'enfant incombe aux parents. C'est aux parents que repose d'abord la responsabilité de l'éducation de son enfant. Si le parent se détourne de cette éducation, croyant s'échapper en la confiant à une tierce personne, alors il s'est trompé. Il faut qu'il sache. Et ça, c'est un conseil que j'ai suivi déjà de la causerie éducative. Et tout à l'heure, le docteur Adam, il disait, il est important que le parent ne se dise pas qu'il faille seulement envoyer l'enfant. Ce n'est pas seulement le fait d'envoyer l'enfant. Je l'ai envoyé à l'école, non.
c'est de savoir ce qu'il fait à l'école. Qu'est-ce qu'il a mémorisé? Il s'est arrêté à quel niveau? Que j'écoute ce qu'il a mémorisé. Voilà les devoirs également du parent. Donc le parent ne doit pas se dire « je me suffis parce que j'ai juste envoyé l'enfant à l'école ». C'est vrai, il a déjà fait quelque chose pour cet enfant, mais il a encore sur lui une certaine responsabilité. Donc la première responsabilité de l'éducation de l'enfant, que ce soit dans n'importe quelle science, et plus encore, l'apprentissage du noble Coran, elle est plus qu'importante et elle lui implique, n'est-ce pas, le devoir de s'ingérer totalement dans l'apprentissage de son enfant pour la science, n'est-ce pas, du noble Al-Coran. Jazakumullahu khairan ya Cheikh. Les parents sont interpellés, les enseignants aussi et les élèves enfin, tous doivent se mobiliser pour permettre à l'apprenant d'apprendre le Coran al-Karim et de le mémoriser. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer un deuxième arrêt. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Nous avons depuis ce matin pris part à un concours de récital et de psalmodie du Noble Coran, organisé par la Fondation Tcherno Banyo. The 8th edition of the National Quran Reading Contest, organized by the Tsemo Foundation of Banyu in collaboration with the World Organization of Al-Azhar University Graduates, Cameroon branch, has come to an end. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. The event saw an exceptional display of Quranic mastery with Abu Bakr Siddiqui, Yusuf Musa, and Muhammad Amin emerging as the top three in their respective categories. In the most prestigious category, reserved for those who have memorized the entire Quran, Ibrahim Halil Abdul Qadi claimed first place, followed by Yahya Ismail in second and Muhammadu Amin in third. The winners were honored with awards from local elites and traditional leaders. The first place winner received 500,000 francs CFA, while the second place contestant was awarded 250,000 CFA francs. These prizes were presented by the Lamido of Banyo and Galim Tiniere, both of whom graced the ceremony with their presence. Significantly, the top two winners from each category were granted an all-expenses-paid pilgrimage to Mecca, a highly coveted reward. Additionally, all participants in the final phase were acknowledged with tokens of encouragement from the organizers. Didabo kangoni Yahya Ismail, Arano kangoni Ibrahim Khalil Abdul Qadir. Banno enandir non Dido arande jobe didabo kambedo hander jawaiz mabbe bedo mari korowal umra on gettama ko dudi. As the competition continues to grow in both scope and prestige, this year's edition saw participants from 7 localities with over 1,000 attendees from across Cameroon gathering in Banyo for the final round, an impressive mobilization commended by the event's organizers. In the lead-up to the final, the Tsemo Foundation also held several youth-focused activities, including a cultural week that saw students from various Banyo schools compete in various events. These initiatives aim to inspire young people to excel and promote the importance of education. With the successful conclusion of this year's competition, the organizers and participants are already looking forward to the 9th edition set to take place next year. The Tsemo Foundation, a relatively young humanitarian organization, has made significant strides in promoting education, social welfare, and peaceful coexistence. Its works
in recent years includes constructing, rehabilitating, and equipping schools and mosques, as well as providing crucial support to farmers in Mayo Banyo. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes sur la terrasse de la Fondation islamique Aboubacar Siddique. Nous sommes à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Nous sommes en compagnie de plusieurs invités de marque. Nous sommes avec Dr Aminou Adam, diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine, notamment de la faculté du Coran. Docteur, nous parlons de l'art d'apprendre le Coran al-Karim. Dans la première partie de cette émission, nous avons abordé la question liée à la définition, mais aussi aux particularités de la parole d'Allah, exalté soit-il. C'est un livre qui doit être appris. Il faut donc aller à l'école. Est-ce à dire qu'il y a les techniques et les méthodes pour acquérir l'apprentissage ou alors pour acquérir la lecture, la méditation du Coran al-Karim? Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. ما يتعلق بطرق حفظ القرآن وإتقان القرآن، أولا ينبغي أن نرجع إلى القرآن نفسه، نأخذ الطرق من القرآن. أن الله جل وعلا قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هنا إشارة إلى عدم العجلة في القرآن، إذن الحفظ لا يحتاج إلى العجلة. الأمر الثاني هنا إشارة إلى التلقين، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن حفظ القرآن مبني أولا على عدم التعجيل وعلى التلقين. وبعد التلقين ما هي الشيء الذي يأتي الثالث؟ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: تعاهدوا القرآن. التعاهد معناه التكرار، ولذلك هنا أخرجوا طرق متعددة في حفظ القرآن وجربت وتميزت برسوخ الحفظ، كلها يعني مبناها على التكرار. الطريقة الأولى قلنا أنه يبدأ بحفظ سطر ويكرره 20 مرة إلى 5 أسطر، وإذا تجاوز إلى 10 إلى 20، ولا يتجاوز في اليوم 4 صفحات. ثم بعد ذلك هناك طريقة معينة للمراجعة، فهذه إشارة إلى هذه الطرق، والذي يحتاج إليها ينبغي أن يسأل عنها، وليس هنا مجال لبسطها. هناك طريقة 5 الإتقان والحفظ المتقن والتكرار المعهود وتعاهد القرآن، هذه كلها طرق جربت ولله الحمد ونفعت. ونقول ليس هناك سر لحفظ القرآن إلا تعاهده، إلا التكرار، التكرار مرة بعد مرة على حسب قوة الحفظ وعلى حسب التكرار. قوة الحفظ يكون على حسب التكرار. Le secret de l'apprentissage et de la mémorisation du Coran al-Karim réside dans la répétition. À vous écouter, dans l'effort, Dr Aminou Adam. مبني على التكرار وعلى التلقين. Je reviens à vous, Cheikh Abou Oumar. Apprendre le Coran al-Karim, à écouter Dr Aminou Adam, c'est une science. Il faut donc incontestablement aller devant un enseignant pour apprendre comme il se doit. Actually, this is one of the most important aspects of learning the Quran. No matter how you understand Arabic, no matter how you master the Arabic literature, it is not advisable for you to take the Quran and start reading without going back to the scholar. For example, our brother, you see, if you open the Quran, you will see Alif, Lam, Mim written in the beginning of Baqarah, and you will also see Alif, Lam, Mim written in the beginning of Surah Al-Sharh. Surah Al-Sharh, we are asked to read Alam, and in Surah Al-Baqarah we are asked to read separately in what is known as Huruf al-Muqatta, Alif, Lam, Mim. What distinguishes Alam from Alif, Lam, Mim? You will only notice and understand that if you sit before a scholar. He will be the one to tell you that Nabi sallallahu alayhi wasallam read this Alif, Lam, Mim, and then this one in Surah Al-Sharh he read Alam Nashrah, for example, or Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbu. So this necessitates you to read in front of a scholar.
It is narrated, I don't know the authenticity of the narration. This is our Dr. Amin Adam. I'm talking under his authority, that Hamza ibn Habib Zayyad, one of the iconic reciters of the Holy Quran, in his family he has nobody who sell oil. Zayyad from Zayd means oil. But when his father noticed that he is reading Quran, at first Quran has no nukat, no dot, ta, ba, ya, and the rest. It is just written like that, and people who were Arabs, they read it without any problem. So he took the Quran, he started reading Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la Zayta fi. Because the way Raib is written, it can be Zayd, because there is no nukat. So his father asked him to stop reading that and go in front of a scholar and learn how to read Quran. From there, that La Zayta fi, they start calling him as Zayyad. Allahu alam bi sihat al-qissa. But what I would extract from this is that you need to read in front of a scholar who will tell you this is how we read this and this is not how we read this one. Many people, they fail to understand that Ana in the Quran is reading in a different way until you meet a scholar before you understand. Some people maintain the Maddu Tabi'i in that Alif of Ana, not seeing the Da'ira written on it. They say Ana, which is not correct. So there is a great necessity to take Al-Quran al-Karim min famil alim. That's why our doctor said at the early stage it should be talqin. Read as you hear. Isma waraddid. Isma waraddid. Read, listen and repeat. Listen and repeat. So it is very, very important to take Quran from the mouth of a scholar. Imam Boussi a écouté nos deux orateurs. On est à mesure de conclure que l'apprentissage du Coran al-Karim ou alors la lecture du Coran al-Karim est un véritable art. Effectivement, Cheikh Mohammed, c'est un véritable art. Et suivant les explications qu'ont donné nos prédécesseurs, on ne va rien ajouter d'autre. C'est la quintessence qu'il y a dans l'organisation même de ce noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ses livres avec beaucoup de sagesse. Alors on ne peut prétendre parvenir à maîtriser cette lecture ou bien ce livre, sauf si on s'est assis à côté de ceux-là qui se sont donnés pour pouvoir comprendre les rudiments, pour pouvoir comprendre les astuces, pour pouvoir comprendre les contours, n'est-ce pas, que garde ce livre. C'est pour ça qu'il est interdit, strictement interdit, ou bien alors très déconseillé aux uns aux autres d'aller commencer à apprendre la langue arabe dans un institut et venir lire le Coran et commencer à le traduire ou bien à l'interpréter. Quand on suit bien les propos, que ce soit du docteur Aminou ou bien de Cheikh Abouma, à la base, au début de la révélation, on n'avait pas les pointillés, les lettres venaient, elles étaient similaires. Et lorsque quelqu'un voulait lire, il lisait suivant ce qui pouvait venir dans sa tête. Mais comme c'est un livre où on ne peut pas transformer un verset ou bien une de ses paroles, alors un parent a suivi son fils, au lieu de dire Raib, il a dit Zayd, et le papa a dit stop, arrête ça. Tu ne peux pas rester à la maison et continuer à lire comme ça, il faut aller chez un enseignant. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah, elle est transcendante. Si vous la lisez, vous changez un mot, une phrase, pour ceux qui vous écoutent, s'ils ne connaissent pas, ça ne va rien dire. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît l'arabe, il va dire que ce que vous avez fait, c'est une erreur. Donc on comprend donc que étudier le noble Coran, il faut le faire auprès de ceux-là qui sont qualifiés dans le domaine, afin de ne pas prendre le Coran de part et d'autre et puis confondre avec la révélation véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Docteur Aminou Adam, est-ce que c'est facile d'apprendre le Coran? Est-ce que c'est facile de mémoriser la parole d'Allah exalté soit-il? ما يتعلق بحفظ القرآن هو ميسر من عند الله. أن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلذلك القرآن ميسر للجميع وليس له عمر محدد. كل واحد بإمكانه أن يحفظ. ليس هناك عمر لحفظ القرآن، فلذلك أنه ميسر. الصحابة حفظوا وهم كبار، وهو ميسر لهذه الأمة بكل التفاصيل، خاصة في هذا الزمان الآن مع وجود هذه انفجار المعلومات.
يعني بإمكانك تجد قارئا يقرأ في الشريط وتردد معه، وبإمكانك تجد الشيخ. العلم الآن ميسر، خاصة ما يتعلق بحفظ القرآن. ما علينا إلا أن نبدأ فقط، والذي يدل على أنه ميسر يعني أولا الآية القرآنية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني وجود الحفظ الآن أمامنا، الواقع يشهد أنه ميسر، وما على المسلم إلا أن يبدأ فقط. C'est facile d'apprendre, c'est facile de mémoriser le Coran le Karim. Vous l'avez dit, docteur Aminou Adam, mais sur le terrain, on constate que beaucoup de personnes ne lisent pas correctement le Coran. Beaucoup ne l'ont pas dans la tête. Est-ce que vous partagez avec nous quelques astuces pour pouvoir mieux apprendre le Coran le Karim, pour pouvoir mémoriser le Coran le Karim facilement? نعم، الوجود كثير من الناس لا يحفظون القرآن. هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول: ليس القرآن من ضمن الأهداف اليومية لأكثر المسلمين. يعني من الصباح إلى الليل تجده يبرمج كل ما يفعله في اليوم. هل برمج وقتا محددا لكلام ربه يخلو به موجود في جدوله؟ ذلك القرآن يعطى يعني الوقت الذي لا حاجة له، بعدما يعمل ويتعب وينتهي من كل شيء يعني يريد يقرأ، أو أنه ربما لا يقرأ. إذن الأمر الأول الذي يدل على أننا لا نحفظ القرآن لأننا لا نعطيه وقتا معينا. فلذلك الآن أكثر المسلمين لما عاطوا الوقت للجوالات، كل واحد يتقن جوال، كل واحد يتقن يعني جوال أندرويد، لأنهم أعطوه وقت. يعني من الليل إلى من الصباح إلى الليل، لو سألت أحدا كم فتحت جوال قد لا يعرف كم مرات، لكن لو سألته كم فتحت كتاب ربك لا يعرف. فلذلك هذا الأمر المهم الآن هو كيف نرجع المسلمين إلى كتاب ربهم، كيف يعني يكونون أنهم يشتاقون إليه في 24 ساعة، لابد أن يفتحوه ويقرؤوه. هذا الإشكال هنا الآن. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية الحفظ الآن، ما الذي صعبه، لوحظ أن الأكثر حفظ بطريقة غير سليمة، الحروف عنده مكسرة، وأنه أترك الآباء على هذا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن نحن الآن وصلنا شيء يعني صحيح، ينبغي أن نعطي له وقتا. كل من أعطى وقت سيتعلم. العلم بالتعلم. ليس هناك حرفا صعبا على اللسان، غاية ما فيه ما أعطيناه وقت. لذلك عند الشناقطة كانوا يقولون إذا كان وجد حرف صعب تكرره أقل شيء 3000 مرة، يعني 3000 مرة تكرره حتى تسمع يعني بأذنك أنك أتقنته كما هو، ثم تستمر. لكن واحد يأتي عند المعلم يقول قا، يقول قاقيق، ما وجد، يقول خلاص مع السلامة، هذا حرف صعب. لا، كرر. يقولون الإمام الكسائي أتقن النحو، لما رأى النملة كانت تحاول ترفع ويسقط منها، ترفع ويسقط، في النهاية أن أنجزت، قال خلاص ليس هناك شيء صعب. ولذلك نقول من العيب الكبير ومن المصيبة العظيمة المسلم لا يهتم بكلام ربه. هذا مصيبة كبيرة. كيف لا تهتم هذا نور. لقد أنزلنا إليكم نورا مبينا ونور الحياة. فلذلك أقول حفظه ميسر، أن نبرمج فقط، نعطيه وقتا يوميا. علماء التربية يقولون أي علم في العالم لو أعطيته 30 دقيقة وركزت فيه في 5 سنوات أنت مرجي في هذا العلم. قالوا أي علم 30 دقيقة مركزة في 5 سنوات أنت مرجي في هذا العلم. من منا يعطي القرآن 5 ساعات، ساعتين في اليوم، يجرب ساعتين في اليوم خلال سنة سجد أنه أنجز. لذلك ابن حجر الأسقلاني يقول من عجائب القرآن، قال وإنه ليذل له لسانه. القرآن يذل لك لسانك إذا كررته كثيرا تجد تتقن الحروف التي لا تتقنها.
Barakallahu fikoum, docteur Aminou Adam, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui nous appelle à un retour vers le Coran le Karim. Les uns et les autres passent toute leur journée aujourd'hui avec le téléphone portable, mais personne n'ouvre la parole d'Allah, exalté soit-il, personne ne lit les versets du noble Coran. Il faut donc désormais retourner vers le Coran, il faut l'intégrer dans notre quotidien pour mémoriser, pour apprendre et mémoriser la parole d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Abou Omar, vous êtes le directeur du Mahad Ansar Rasoul de Baminda. Vous enseignez le Coran al Karim à vos élèves, certainement là-bas à Mahad. Vous formez les formateurs du Coran al Karim. Quelles sont les astuces pour pouvoir mieux cerner l'apprentissage et même la compréhension de cette parole d'Allah, exalté soit-il? Alhamdulillah, I'm very happy to hear this question. In fact, any institute, they have their own secret of success. I used to believe that education is a process that must be linked with objective. That's why I call for LMBO, learning, LBO, F1, LBO, learning by objective. And this means that if you want to learn something, you have to acquire the secret of that thing. Al-Quran al-Karim, for example, we have secret in the classroom. If my students are teaching Al-Quran al-Karim, I used to visit the classes. If there is one word that troubled the entire classroom, I would take a chalk and write on the board and then go out. After, I will ask them to repeat that word, only that word, khalaqa, 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 the number of times that they will be able to get it. Second thing that we do is we follow what we call takrar. The mudarris is reading and they are repeating after him, reading and repeating after him. After, then he will read together with them, and then the third circle, they will be reading and he's listening for correction. He will correct them. If he notice one general mistake, he will make sure he correct it. And if he happened to understand that their individual reading is not coherent, he tried to make it coherent so that they will memorize at the end. And then one top secret of memorizing Al-Quran in Karim is to follow what Dr. Amin Hafizahullah rightly gave us today. If you follow it, you need to add something. Your Hizbul Yawmi, your own daily portion of Quran Karim, take it to Qiyamul Layl. If, for example, you memorize Alam Tara ila Nas, make sure your Qiyamul Layl that day, you will recite it. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he made Qiyamul Layl with one ayah. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. He mentioned this ayah till the end. So reading what you memorize during the day in your Qiyamul Layl have proven to be very effective. And then if upon the rise of the moon, make sure all your nawafil, you read what you memorize. You will see that kind of memorization. You will stay tank and you will not have any problem. Then I'm very happy to hear from Doctor that if you give time to any knowledge, you will become a reference in that knowledge. Any knowledge. Today, if you give your time to physics, I mention physics because I fear physics. If you give your time to physics, no matter how difficult it is, 30 minutes every day physics, every day physics, every day physics, after 5 years you become a reference. You will become now in the saf or line of Isaac Newton and other great physicists, or how they call them. Al-Muhim, Al-Quran Karim, if we give our time to Quran every day, even if it is what, we have our own portion of Quran that we have to read, that one will help us. So these are some of the secrets of Quranic memorization. Il faut donner du temps au Coran al-Karim. Merci Cheikh Abou Omar. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Juste après, nous reviendrons pour clôturer cette émission.
Retour sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun, où nous produisons cette émission avec la participation de notre technicien Luc Vondo, à qui nous disons merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps juste pour nous de faire le tour des tables. Nous allons, en guise de mots de fin, demander à notre imam Mboussi Mboussi. Nous rappelons que c'est l'un des imams de la Fondation islamique Aboubakar Siddiq. Ya imam, vous êtes enseignant du Coran al-Karim depuis plusieurs années. Quels conseils pratiques à l'endroit des apprenants pour qu'ils maîtrisent et qu'ils mémorisent le Coran al-Karim? En guise de conseils pratiques, nous ne pouvons que recommander et exhorter ces enfants à la révision. Il faut réviser régulièrement ce qu'on a déjà appris du noble Coran. Si on abandonne la révision, on va perdre tout ce qu'on a appris. Ou alors ce qu'on aura appris va rester, mais avec beaucoup de difficultés à restituer. Donc on exhorte les enfants, et c'est le message qu'on leur a donné aujourd'hui pour ceux qui ont terminé la colonie de vacances, de ne pas rentrer, croire que l'école est terminée, alors on peut rentrer en famille, oublier la peine ou bien alors les nuits blanches qu'ils ont passées ici sans dormir, savoir qu'ils ont pris un bon rythme et il faudrait qu'ils essayent de maintenir le rythme dans la révision du noble Coran. On le souhaite pour ces enfants, on le souhaite pour nous-mêmes les parents, parce qu'il ne faut pas toujours, lorsqu'on parle de mémorisation du noble Coran, qu'on jette le dévolu sur les enfants. Souvent c'est une erreur, parce que les parents, et le docteur l'a dit à l'entrée, les parents ont souvent tendance à négliger l'apprentissage du noble Coran et ils rejettent le tort aux enfants. Si le parent a un bon niveau, alors il va accompagner sagement son enfant dans la mémorisation du noble Coran, dont la révision est préconisée et beaucoup recommandée. Un conseil fort à l'endroit des apprenants, la révision et la révision encore. Docteur Aminou Adam, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam, toujours pour nous parler de votre domaine, le Coran al-Karim. Aujourd'hui, nous avons parlé de long en large de l'apprentissage du Coran, mais aussi de sa mémorisation. Sur le plan pratique, docteur, quel conseil à l'endroit de ceux qui nous regardent afin qu'ils excellent dans la mémorisation du Coran al-Karim? Quelle expérience partagée avec nos téléspectateurs pour mettre le Coran al-Karim dans leur cerveau? نعم بالنسبة للنصائح التي نوجهها لعموم المسلمين الاعتناء بحفظ القرآن لأنه هو الأصل. هل الأصل قراءة القرآن قراءة مجردة أو حفظ القرآن؟ الأصل هو حفظ القرآن، لأن الله قال في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الأصل إذن هو الحفظ، فلذلك يعني ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب وأن نعتني بحفظه. هذه كنصيحة، والنصيحة هي تطبيقها يحتاج إلى أن نقطع قسطا من أوقاتنا لهذا الكتاب. يعني أهم شيء أن يكون لنا ورد يومي نقرأه من هذا الكتاب إلى الممات، لا ننقطع عنه، نقرأه إلى أن نموت. هذا هو المهم في حياة المسلم. هذا وصلى اللهم وسلم على خير خلق والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan, docteur. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Cheikh Abou Oumar, je rappelle que vous êtes le directeur de Mahad Ansarul Rasoul de Bamenda. Vous êtes imam de la mosquée Anour de la même ville. Vous êtes le vice-président de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, ressortissant de l'université Al-Azhar d'Iker. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Vous êtes aussi un homme des médias. On retrouve vos cours, vos efforts à travers Ansarul Rasoul TV, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, en tout cas dans les réseaux sociaux. Qu'Allah vous récompense pour ces multiples efforts. Vous êtes notre invité pour la première fois. Je voudrais que vous vous adressiez à nos téléspectateurs en guise de mots de fin par rapport à ce thème que nous avons traité aujourd'hui, l'art d'apprendre le Coran al-Karim. Alhamdulillah, if I have something to tell our televiewers, I have to tell them that the Cameroon of today is moving towards a professional Cameroon, that everything needs to be professionalized.
everything needs to be verified and certified. The same with the Holy Quran, which is the catalog, as I mentioned, of a Muslim he cannot live without. So you need to take Al-Quran al-Karim from those who have the Al-Quran al-Karim, from those who can teach you proper. So if we adhere to Quran al-Karim, we start our reformation from there, and then also knowledge that emanate from the Holy Quran, Tawheed, Fiqh, and other knowledge. I think if we are taking from the right source, it would act positively in changing our community. So our televiewers, let us have that attitude of learning Quran before somebody who is a scholar. We should not just accept that waladatni ummi faqihan, that my mother since my birth she put me to bed as somebody who is a jurist. No, you have to learn. Innamal ilmu bitta'allum. Our doctor just mentioned it in a hadith that knowledge is by learning. You cannot just sit and have knowledge. So this is one of the most important aspects I can say. Thank you very much, Ava Oumar, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Nous terminons cette émission avec la tombée de la nuit ici à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Afdalul ibadat, qiraatul Qur'an, la meilleure des adorations et la lecture du Qur'an al-Karim. Merci à Luc Vondo qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci à Aladji Issa, le fondateur de la Fondation islamique Abouakar Siddiq, qui nous a donc permis de réaliser cette émission. Sur ce, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.